Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 24 mars, direction Saint-Cloud pour la réunion principale avec en prime un tiercé quarté quinté plus qui s'adresse à des 4 ans. Nous commencerons donc cette émission par cette rencontre disputée sous la formule handicap. Ensuite, direction l'hippodrome de Caen, réunion 3, et j'aurai également un coup de cœur à vous indiquer concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Lyon-la-Soie qui accueille des galopeurs. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme. C'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce quintet prix de la Provence, jeudi 24 mars à Saint-Cloud, j'ai fait surtout confiance aux chevaux du haut tableau, c'est-à-dire les petits numéros. Le 3 Aviasor reste certes sur un échec dans un quintet cagnois de le Prix du Var, mais ce jour-là, le cheval n'a pas fait sa valeur. Auparavant, il avait pris une bonne 3e place dans un autre événement cagnois. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Je l'ai placé en tête devant le numéro 2, Mikado, qui reste sur 2 podiums dans des handicaps quintés sur le sable, dont une place obtenue dans le quintet référence Prix du Var où il devançait Aviasor. À mon avis, ici, dans ce lot, c'est une première chance. Il devrait répéter, d'autant que le gazon ne lui pose pas de problème. Le 4, Glacier Peak, a couru également le Prix du Var, s'y classe en 4e, derrière Mikado, mais devant Aviasor. C'était le 26 février sur le sable. Le cheval a également des références à faire valoir sur le gazon. Il devrait pouvoir répéter. 3, 2, 4, mes 3 préférés. Je le reposerai toutefois le numéro 1, c'est Berkane, qui avait remporté un quintet plus l'été dernier sur l'hippodrome de Deauville et qui vient de faire une rentrée victorieuse sur la PSF de Chantilly. Malgré son top weight, il mérite crédit. Le 8, Tibet, m'a bien plu à l'occasion de sa fin de course dans un handicap dernièrement à Chantilly. Je pense que dans cette compétition, le cheval doit pouvoir se mettre en évidence, d'autant qu'il a gagné à Saint-Cloud l'an dernier au mois de juin. On se méfiera également du numéro 5, Paper Trophy, qui compte un échec dans un quintet disputé à Clairefontaine l'an dernier, mais qui avait auparavant remporté un handicap plaisamment au mois d'octobre, et qui doit bien faire, puisque dernièrement, pour sa rentrée, le cheval a montré le bout des naseaux. Le numéro 11, c'est Matt la Fripouille, qui est absent depuis le mois de novembre, mais qui me semble en mesure de bien faire pour ce cheval qui avait remporté 2 handicaps l'an dernier. On s'en méfiera, d'autant qu'il possède de la tenue. Il a déjà couru à diverses reprises sur 3000 mètres. Et le numéro 15, Avelianeda, elle fait partie des moins expérimentés de la course, avec seulement 3 courses au compteur. Mais en 3 courses courues, elle a signé 3 podiums. Donc pour ses débuts dans les handicaps, il serait très imprudent de l'écarter. En cas de partant, j'ai retenu le numéro 9, Basque. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien du 24 mars, 3, 2, 4 As, 8, 5, 11 et 15. Concernant le prix de la Porte de Madrid, Listed Race, belle épreuve, j'aime beaucoup le 6, Moutabaï, un cheval de 4 ans présenté par Henri-Alex Pantal. Le cheval a montré de belles choses au cours des derniers mois et me semble ici en mesure de s'imposer, de dicter sa loi. Je lui poserai en priorité le numéro 5, The Goodman, qui effectue une course de rentrée mais qui possède une belle chance théorique. 606, 605. Dans la 7e, j'ai pu converser avec Julien Carayon. Il aura 2 partants. 2 partants sans doute à des cotes spéculatives. Je pense notamment au numéro 5, Logo Gélois. Un cheval qui monte en puissance, il est assez massif. Il m'approche de son bon niveau. Il est très plaisant actuellement à l'exercice. Il ne le faut donc pas le juger sur ses dernières sorties infructueuses. Le cheval est vraiment très bien. Il se retrouve correctement situé sur l'échelle des valeurs. Et Julien Carayon nous a indiqué que le cheval allait sans doute aller de l'avant. Et à ce petit jeu-là, sur un terrain qu'il apprécie, il pourrait bien venir corser les rapports de cette épreuve. Donc notez bien le 705, Logo Gélois, qui était de surcroît bien placé sur l'échelle du handicapeur. Il présente également le numéro 9, Assamina, qui dans ce lot a une chance, mais aurait sans doute préféré un terrain et une piste plus assouplie, raison pour laquelle je ferai confiance au 705, Logo Gélois, pour une surprise à belle cote dans cette épreuve ouverte. Dans la 8e, je vous recommande le 803 Langres, qui va débuter dans les handicaps en 33,5 de valeur. À mon avis, se protéger de Carlos Lafontaria, c'est compétitif ici dans les handicaps, d'autant qu'il possède des lignes intéressantes. Donc le 803 Langres à ne pas manquer pour ses débuts dans les handicaps. On passe maintenant à Caen en Réunion 3. Dans la première, à mon avis, il faut faire confiance aux chevaux qui ont débuté victorieusement. Je pense notamment au 111, c'est dans cette épreuve Jessica qui a gagné en débutant pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Même topo pour le 7 dans cette épreuve, c'est Jarfala Quick et le numéro 6, Jad Dudan, qui ont également débuté victorieusement. 111, 107, 106, beau duel d'invaincus
dans cette épreuve d'ouverture sur l'hippodrome normand. Dans la deuxième, sachez que j'ai bien aimé la qualification de 203 Janus de Vry. Il s'est bien qualifié, il va débuter ici au trot monté. À mon avis, ça peut faire tilt d'entrée de jeu. C'est un cheval assez plaisant qui doit ici pouvoir bien faire. J'ai pu converser également avec l'entraîneur Hervé Langlois, l'entraîneur l'homme de confiance de Sébastien Garato, qui sera aussi le titre du 614, c'est Highland Star. D'après lui, elle va faire un bon printemps, ça commence dès à présent. Il faut la suivre car selon lui, elle est capable de bien faire au cours des prochaines semaines, en tout cas elle a bien travaillé. Le 614, c'est Highland Star. La soie rayon 4, je vous le disais, un coup de cœur à vous indiquer, il s'agira de 201 extérieur, qui m'a bien plu dernièrement en se classant deuxième d'un handicap sur la PSF de Villez. C'était en début de mois. Ici, son entraîneur lui a déniché un engagement très intéressant et elle doit pouvoir jouer la victoire, le 201 extérieur. À noter d'ailleurs qu'elle compte 2 places de deuxième en autant de sorties sur la PSF de Lyon-la-Soie. Des statistiques qu'elle devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 24 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.